lors de leurs opérations militaires à Gaza et au Liban. Les noms de plus de 1000 soldats israéliens ayant la double nationalité dans 8 différents pays ont été envoyés à la Cour pénale internationale. Et depuis, l'armée israélienne fait face à des menaces juridiques croissantes. Ces derniers mois, plusieurs cas de soldats réservistes israéliens qui étaient sur le point d'être arrêtés ont été avertis par l'armée israélienne qu'ils devaient quitter le pays dans lequel ils se trouvaient. Au Sri Lanka, en Thaïlande, au Chili, à Chypre, en Slovénie, aux Pays-Bas. Et plus récemment, un soldat réserviste israélien a dû fuir précipitamment le Brésil après qu'un tribunal brésilien ait demandé à la police d'ouvrir une enquête à son encontre pour des présumés crimes de guerre à Gaza. L'Australie a pour sa part pris les devants. Les services d'immigration de ce pays exigent désormais des Israéliens qui demandent un visa d'entrée de répondre à un questionnaire détaillé sur leur service militaire. Ce document y comprend par exemple des questions aussi directes que avez-vous participé ou avez-vous été témoin d'un génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Selon la chaîne de télévision Sky Australia, récemment, 2 jeunes Israéliens se sont même vus interdire l'entrée dans le pays alors qu'ils venaient participer au 100e anniversaire de l'aïeul de la famille. Le 28 janvier 2025, un article d'un journal israélien révélait que l'autorité gouvernementale de l'immigration de la Nouvelle-Zélande exige aussi des Israéliens qui demandent un visa qu'ils divulguent les détails de leur service militaire comme condition d'entrée, et au moins une personne s'est vue refuser l'entrée après l'avoir fait. Alors Olivier en a parlé tout à l'heure, mais tout récemment, 9 pays ont annoncé la formation du groupe de La Haye. Donc je me répète un peu, pour s'assurer qu'Israël soit tenu responsable de ces crimes à Gaza, et afin de faire face aux menaces américaines qui visent à faire pression sur la CPI au sujet des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante, suite à la nouvelle administration de la Maison-Blanche Donald Trump. D'après Varsha Gandikota Netutla, avocate et militante au sein de Progressive International, le groupe de La Haye est né d'une nécessité. Dans un monde où les nations puissantes agissent en toute impunité, nous devons nous unir pour défendre les principes de justice, d'égalité et des droits de l'homme. Parmi ces pays, on retrouve bien sûr l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Namibie, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Belize, l'Honduras et la Malaisie. Le monde se rétrécit pour les soldats israéliens et en tant que défenseur de la justice, on s'en félicite. Un grand merci aux avocats qui militent pour la cause palestinienne. Palestine vivra, Palestine vaincra.